Le message aujourd'hui était un message plutôt de tranquillisation sur les aspects de la certification, pour qu'enfin on comprenne que la certification est un outil de confiance et non pas un outil de pénalisation pour le diagnostiqueur en tant que tel, puisque la perception que nous pouvons avoir sur un diagnostiqueur est aussi une perception qu'un tiers pourrait avoir. Et ce tiers pourrait avoir un œil indiscret sur la façon dont les rapports sont faits et chercher une source de litige. Donc notre intervention aujourd'hui était de montrer que, avant toute chose, même s'il peut nous arriver d'être désagréable en faisant des remarques sur un contenu, c'est dans un intérêt bien commun, c'est de continuer d'avancer, de continuer de progresser pour éviter les sources de litige, les conflits, donc, et pour le coup, défendre l'intérêt du diagnostiqueur. Aujourd'hui, on voit de plus en plus le côté judiciarisation de la profession et des rapports diagnostiques, puisqu'aujourd'hui un acheteur va essayer par n'importe quel moyen d'utiliser toutes les ressources possibles pour récupérer ou se faire embellir le bien, puisque quelques jurisprudences invitent à ce genre de choses. Et d'ailleurs, on voit très bien que les différents conseils qui existent dans les assurances que l'on a, j'oublie le terme actuellement, mais qui sont aller rechercher toutes les informations susceptibles de prouver la bonne ou la mauvaise foi d'un particulier. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est utilisé à l'encontre du diagnostiqueur. Et bien entendu, notre rôle est d'accompagner le diagnostiqueur de façon objective. S'il s'est trompé, il devra corriger. Mais s'il ne s'est pas trompé, nous serons là également pour trouver les arguments avec lui pour aller, je dirais, atténuer la volonté de recherche de finances de la part du consommateur.